Bienvenue à Impact Centre Chrétien Martinique. Votre église connectée. Votre culte va commencer dans quelques instants afin de vous laisser partager le lien YouTube à vos familles, amis, collègues et proches. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons, frères et sœurs, à garder une attitude de révérence dans la présence du Seigneur tout au long du culte en ligne. Pour ceux qui sont déjà passés par les eaux du baptême, nous vous invitons, frères et sœurs, à célébrer tous ensemble le moment solennel de la Sainte Seine lors du culte. Nous vous prions de préparer à l'avance le pain sans levain et le jus de raisin. Afin de demeurer pleinement dans cette atmosphère, nous vous prions de vous retirer dans un lieu calme et d'éteindre tout autre appareil pouvant vous distraire pendant le culte. Munissez-vous également de votre Bible et d'un cahier de notes. Nous vous remercions et vous souhaitons un excellent et agréable culte. Bonjour et bienvenue dans votre magazine Antioche Actu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous les excellents moments que nous avons eus cette semaine, notamment notre temps de prière prophétique et d'enseignement qui s'est tenu mercredi 9 septembre de 5h à 6h sur le thème « Une autre dimension est accessible ». Nous avons fermé la porte à la chair afin de marcher dans la sanctification. La semaine prochaine, nous allons aborder l'importance de fermer la porte à l'inquiétude et la rencontre avec le Saint-Esprit. Soyons nombreux à ce temps de partage et n'hésitons pas à partager le lien YouTube. Notre premier culte atmosphère de gloire de la rentrée en présentiel qui s'est tenu vendredi soir à 19h où nous avons eu une soirée spéciale d'adoration et d'intercession. À noter dans vos agendas. Nous vous rappelons nos rendez-vous de la semaine, du lundi au vendredi matin de 5h à 6h, la prière matinale sur notre chaîne YouTube, le mercredi matin de 5h à 6h, le temps de prière et d'enseignement avec Pasteur Freddy sur notre chaîne YouTube, le vendredi soir à 19h, notre culte atmosphère de gloire en présentiel et le dimanche, notre culte en famille à 8h. Nous vous invitons à participer à un week-end spécial du vendredi 18 au dimanche 20 septembre avec l'apôtre Douglas Kyongeka, pasteur principal de l'église CEP Résurrection à Villeneuve-le-Roi. L'apôtre Douglas organise partout dans le monde des campagnes d'évangélisation et des conférences pour prêcher la puissance de l'évangile. Nous vous invitons à être nombreux afin de recevoir ce que le Seigneur a résolu de nous enseigner lors de son passage. Nous vous donnerons de plus amples informations ultérieurement. Le MEBF, ministère de l'enseignement biblique et de la formation, est heureux de vous annoncer la pré-rentrée des formations digitales corporate du parcours de croissance de la nouvelle création le lundi 5 octobre. Au programme, la formation 001 Bienvenue dans le Royaume, qui est le premier niveau du cursus de formation. Elle se tiendra le lundi et est ouverte à tous ceux qui n'ont jamais fait cette formation et plus particulièrement pour toutes les personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. La formation 101, les fondements du royaume. Ce deuxième niveau du cursus de formation se déroulera le lundi et a pour but de vous permettre d'acquérir les bases pour réussir votre marche avec Christ. La formation 201, les deux piliers majeurs de la maturité spirituelle. Ce troisième niveau du cursus de formation se tiendra le mardi, a pour but de vous apprendre à prier de manière efficace et productive et à penser de manière à changer votre vie. La rentrée des cours s'effectuera le lundi 12 octobre pour les formations 001 et 101 et le mardi 13 octobre pour la formation 201.
Nous vous rappelons qu'il faut avoir validé à chaque étape sa formation pour intégrer la suivante et que les formations se dérouleront via Zoom de 18h30 à 21h. Pour vous inscrire, envoyez le mot formation au 06 96 867 463 et pour plus d'informations, contactez le secrétariat au 06 96 245 240. Le ministère des Pâques Junior vous informe de la reprise du culte des enfants le dimanche via Zoom de 10h30 à 11h30 pour les sections Joseph, Gédéon et Timothée, puis de 17h à 18h pour la section des Daniel. Nous invitons les parents à encourager les enfants à se connecter à ces différents moments de partage. Vous aspirez à mener une vie spirituelle inébranlable quelles que soient les circonstances? Inscrivez-vous dès maintenant à Impact École Biblique Internationale, une formation 100% digitale que vous pouvez suivre où que vous soyez. Nous vous encourageons à profiter de la promotion actuelle qui est de 34,99 € au lieu de 70 € par mois, valable jusqu'à aujourd'hui. Pour toute information, nous vous invitons à vous rendre sur la page www.ecolebiblique.com. Voilà, c'est tout pour le moment. Passez un excellent culte de célébration. Nous allons maintenant nous disposer à participer à la table du Seigneur. Je vais donc demander à toutes les personnes qui sont baptisées par immersion de bien vouloir se lever. Là, vous vous trouvez également à notre famille connectée par Internet de dresser à la table à la maison afin que nous puissions participer à cette sainte convocation. Bien-aimés, nous voulons également vous rappeler, alors que les officiants commencent la distribution, nous voulons vous rappeler pour des raisons sanitaires, nous avons de nouvelles fioles pour le service de la Sainte Seine. Voilà, pour ces raisons sanitaires, nous vous demandons simplement de regarder sur le couvercle, vous avez le pain, il suffit simplement de tirer la languette pour pouvoir y accéder. Alors nous voulons encore ce matin, bien-aimés, nous avancer à la table du Seigneur avec gratitude, avec une attitude de foi, reconnaissant la puissance et la valeur du sang de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, le Seigneur nous a parlé durant cette superbe veillée que nous avons eue à Exauce des cieux vendredi soir. Et il nous a rappelé au travers la bouche de son serviteur que par le sang de Jésus, nous avons récupéré tout ce que l'ennemi nous avait volé. Et c'est ce que nous voulons continuer, bien-aimés, à proclamer ce matin au travers du sang de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit, en Colossiens 2, au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Non seulement il a désarmé le diable, il lui a enlevé tout pouvoir, bien-aimé, mais il lui a aussi enlevé, récupéré, dépouillé de tout ce qui nous avait été volé. Alléluia. Et il l'a scellé par le sang de l'agneau. Alors ce matin, nous voulons prendre le temps, bien-aimé, de rendre grâce à Dieu que par son sang nous avons tout récupéré. Tout nous a été restitué. Le Seigneur nous a restitué au travers de son sang. Notre santé a été restituée. Notre éclat a été restitué. Nos étoiles qui avaient été volées ont été restituées. Nos maisons ont été restituées. Nos mariages ont été restitués. Notre paix, notre joie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton corps meurtri à la croix pour nous. Pour ton corps qui a été persécuté, pour ton dos qui a été labouré. Seigneur, nous voulons te dire merci de ce qu'au travers ton corps ce matin, nous avons tout récupéré dans le nom de Jésus. Bien-aimés, mangeons tous ensemble le corps de notre Seigneur Jésus.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton sang qui a coulé, qui a été versé sur le bois du calvaire. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que ton sang a coulé pour tous les domaines de nos vies, à 7 reprises. Merci qu'au travers de ton sang, Seigneur, nous récupérons dans tous les domaines ce matin. Nous te bénissons. Buvons tous ensemble le sang de notre Seigneur Jésus. C'est alors que nous avons mangé le corps de notre Seigneur Jésus, que nous avons bu le sang de notre Seigneur bien-aimé. Est-ce que nous pouvons élever la voix ce matin? Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce que nous avons tout récupéré par le sang de Jésus? Désormais, le diable est sous nos pieds. Toutes les têtes des serpents ont été détruites, écrasées. Et par le sang de Jésus, ce matin, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous marchons dans la victoire de Dieu. Nous marchons dans le miraculeux ce matin. Nous opérons dans une dimension de plus que vainqueur. Seigneur, nous te rendons grâce pour la restitution qui a été opérée par le sang de Jésus. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin le sang de Jésus? Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons passer à notre temps des dîmes et des offrandes. Donc je vais laisser la place à notre pasteur principal, le pasteur Yvan, pour nous conduire dans ce moment sous vos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci encore pour cette journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Merci pour ta grâce, merci pour ta main étendue sur nous. Au nom de Jésus, amen. Sophonie chapitre 3, versets 9 à 10. Sophonie chapitre 3, versets 9 à 10. Alors que nous voulons apporter dans la maison du Seigneur nos dîmes, nos offrandes et nos offrandes spéciales également. À la veillée exauce des cieux d'hier, et pas d'avant-hier, mais d'hier, j'ai reçu l'inspiration, le chiffre 9. Et je vous ai dit comme ça, je ne sais pas. Et c'est hier que j'ai compris la suite. Et j'ai découvert que 9, c'est le chiffre de l'accomplissement ou de l'enfantement. Voilà, c'est le chiffre de l'enfantement. Je ne sais pas ce que toi tu comprends quand tu entends ça, mais je vais te faire une confidence. Moi, je fais une offrande pour chacun de mes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit être enfanté, mais moi, je sais ce que j'attends d'être enfanté. Chacun de nous, Dieu nous traite selon sa foi. Mais c'est l'enfantement. Et tu enfanteras cette saison au nom de Jésus. Sophonie 3, versets 9 à 10. Versets 9 à 10. Sophonie chapitre 3, versets 9 à 10. Alors que nous voulons apporter dans la maison du Seigneur nos dîmes, nos offrandes et nos offrandes spéciales également. À la veillée exauce des cieux d'hier, et pas d'avant-hier, mais d'hier. J'ai reçu l'inspiration, le chiffre 9. Et je vous ai dit comme ça, je ne sais pas. Et c'est hier que j'ai compris la suite. Et j'ai découvert que 9, c'est le chiffre de l'accomplissement ou de l'enfantement. Voilà, c'est le chiffre de l'enfantement. Je ne sais pas ce que toi tu comprends quand tu entends ça, mais je vais te faire une confidence. Moi, je fais une offrande pour chacun de mes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit être enfanté, mais moi, je sais ce que j'attends d'être enfanté. Chacun de nous, Dieu nous traite selon sa foi. Mais c'est l'enfantement. Et tu enfanteras cette saison au nom de Jésus. Sophonie 3, versets 9 à 10. Alors, donc on apporte ce matin nos offrandes spéciales également, nos offrandes d'exauce des cieux pour ceux qui ne les ont pas encore apportées.
Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Apporter des offrandes à Dieu, c'est un acte d'adoration. La première fois que Abraham a adoré, il n'a pas chanté, il a apporté un sacrifice à Dieu. Donc n'oublie jamais qu'apporter une offrande, surtout lorsqu'elle est sacrificielle, c'est un acte ultime d'adoration qui dépasse les mots, les paroles de ta bouche. Seigneur, merci ce matin de ce que tu nous accordes. La grâce, le privilège d'apporter dans ta maison ce qui est l'expression de nos vies, l'expression de notre labeur, de notre sueur, le fruit de notre travail, nos dîmes, nos offrandes et le rachat de nos vœux. Merci de ce que tu les reçois favorablement, parce que nous les apportons sans contrainte ni regret, mais avec joie, conscient de ce que rien n'est à nous, tout est à toi. Reconnaissant seulement de ce que tu nous as donné la provision et de ce que ce qui quitte notre poche ne quitte pas notre vie, mais quitte notre présent. Et ce n'est pas une dépense. Chaque centime donné dans le royaume n'est pas une dépense, c'est un investissement qui reviendra vers nous multiplié par ta grâce et l'assistance de ton esprit. Voilà pourquoi le manque, la disette, la pauvreté, la galère sont bannis, exclus de nos vies à cause de notre obéissance au nom de Jésus. Père, quiconque sème dans cette maison, dans cette terre, dans ce champ du royaume, dans ce champ, Père, jamais ne le laisse manquer de quoi que ce soit. Merci de ce que, à cause de notre obéissance, parce que nous avons à cœur par notre générosité de permettre au royaume de continuer d'aller de l'avant. Seigneur, merci de ce qu'en retour tu étends ta main sur nous. Et tu t'assures qu'au milieu de ce que le monde est en train d'appeler crise, aucune personne connectée au son de ma voix et connectée à cette plateforme spirituelle, aucun ne vivra dans le monde. Si une porte s'est fermée au niveau du travail et des contrats, c'est uniquement pour que des portes nouvelles de faveur s'ouvrent à une dimension supérieure au nom de Jésus. La malédiction, le manque, la pauvreté sont réprimés, bannis de nos vies. On entendra seulement dès cette année parler d'abondance, de rassasiement dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu prends soin de nous et de ce que tu fais de nous un peuple plus que jamais en ces temps de crise, un peuple de distinction divine. Ça sera notre partage et notre expérience au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Apportons dans la maison du Seigneur avec joie. Amen. Pour nous continuer à honorer notre Dieu par des acclamations, alors que nous apportons nos offrandes, nous lui présentons également ce sacrifice de louange. Acclamons avec ferveur notre Dieu, il en est digne. Notre Dieu est le roi de gloire, le roi de tout l'univers. Il est digne de notre révérence et de nos acclamations ce jour. Acclamons le roi, célébrons Jésus. 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 Acclamons le roi. Nous célébrons Jésus, nous acclamons le roi, nous célébrons Jésus. Je suis émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Oh, je suis émerveillé en ta présence. Ta joie remplie d'espérance. Encore une fois, disons émerveillé. Est-ce que tu es en train de proclamer ces paroles de reconnaissance? Rien n'était impossible.
dans ton église, dans ton salon, déclare avec nous, émerveillé en ta présence. Ta joie nous remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Sur toute la terre. Oh, Jésus, non personne. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Élève la voix et déclare avec moi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Déclare-le. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Ta présence, en la présence de notre Dieu, tous s'écrient gloire. À sa droite, les délices éternelles. Là où notre Dieu est présent, c'est la liberté. Et c'est ce que nous avons expérimenté encore lors de cette veillée. Exauce des cieux, sa joie me remplit d'espérance. Encore une fois, je suis émerveillé. Non, rien n'était impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Je suis tellement émerveillé. Émerveillé par ta droite qui agit dans nos vies. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme Jésus. Jésus. Non, personne. Sur toute la terre. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Personne. Personne. Tu fais de grandes choses. Tu fais de puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Élève la voix et déclare et reconnais qu'il est le Dieu des signes, des miracles et des prodiges. Il est le Dieu des merveilles. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle. Hey, et nous disons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hey, hey. Est-ce que tu es en train de le proclamer? Dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Déclare-le. Puissant est Alléluia. 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 De là où tu es, lève la main et déclare Alléluia. 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 Hey. Oh, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je te loue. Je te loue. Je te loue. Je te loue. Je t'acclame. Je t'acclame. Et je pousse des cris de joie. Je t'acclame. Je t'acclame. Oh, je t'acclame. Je t'acclame. Tu fais de grands
réception glorieuse. Toi le Dieu fidèle. Hey, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Donc, bienvenue à ICC chez vous. Et avant de vous asseoir, dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, je vois en toi un véritable adorateur. Et vous asseoir dans sa présence. Waouh! Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alors, ce matin, le Seigneur a une parole pour nous encore et nous rendons grâce au Seigneur qui, chaque dimanche après dimanche, comme disait le frère Joseph, a toujours une parole et il nous construit véritablement par sa parole et par le Saint-Esprit. Je ne sais pas pour toi, mais je suis juste davantage émerveillé. Avec Dieu, tu ne peux pas être blasé. Si tu connais la communion du Saint-Esprit, tu ne peux pas être blasé et dire, ça y est, j'ai atteint un niveau, je le connais. Oh, jamais de la vie. Il t'emmènera toujours de gloire en gloire, de gloire en gloire. Réfléchis un peu. De toute l'éternité, les anges l'adorent sans cesse et ils sont sans cesse émerveillés par qui il est. Même les anges n'ont pas fini de découvrir les différentes facettes de Dieu. Voilà pourquoi, autour du trône, ils sont en permanence en train de dire « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Ce n'est pas une chanson, c'est une contemplation. Ce n'est pas une chanson, c'est une contemplation. Quand il dit ça, ils sont en train de contempler les différentes facettes de Dieu. Et ils n'ont toujours pas fini de les découvrir. Tu ne vas jamais arriver au stade où tu connais Dieu, au point que maintenant c'est fini. Jamais. Tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais que tu dises à ton voisin encore bien-aimé, voisin, dis à ton voisin à la maison et ici et dans tous les campus, dis à ton voisin, voisin, ne subis plus. Découvre comment ne plus te laisser dominer par le diable. Mais dis-lui seulement, oui, dis-lui ça, voilà. Et dis-lui, ne subis plus. Tu n'as pas dit ça avec une ferme conviction. Hein? Ne subis plus. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Matthieu 12, verset 43 à 45. Le Seigneur dit, lorsque l'esprit impur est sorti, il va par les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée, vide, balayée, ornée. Et il dit, on y va. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et la Bible dit, ils entrent dans la maison, ils s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Quelqu'un dit Amen. Alors, je voudrais commencer en te disant ceci, mon frère, ma soeur. Quel que soit le bien que Dieu t'a fait, et je te garantis, ce week-end-là, Dieu t'a fait du bien. Si tu étais connecté à Exauce des cieux spécial rentrée, tu ne peux pas dire que tu n'as rien reçu. Tout le monde a reçu quelque chose pour ceux qui ont été connectés avec leur cœur. Si c'est ton cas, tu peux dire Amen. Oui, ça vaut la peine d'acclamer le Seigneur. Ah ouais. Il y a des temps de prière, je ne sais pas pour toi, mais quand tu arrives à la maison, après avoir fini, tu as juste envie de remettre ça. Pas toi. Tu as juste envie de te replonger dedans. Et quand tu te replonges dedans, tu as l'impression que la parole, il y a des moments, tu sens encore le feu en train de crépiter en toi. Tu sens, oh Seigneur, il y a des atmosphères dont tu n'as pas envie de quitter. C'est juste un avant-goût du ciel. Tu ne rateras pas le ciel au nom de Jésus. Bien-aimé, quel que soit le bien que Dieu t'a fait, quelle que soit la restauration que tu as connue, je voudrais juste que tu comprennes que tu ne dois jamais croire que, quelle que soit l'amplitude, la magnificence des œuvres de Dieu dans ta vie, des exploits que Dieu a accomplis, tu ne dois jamais croire que Satan va s'asseoir comme un dépressif et pleurer. C'est vrai, il y a eu un deuil dans le royaume des ténèbres la nuit dernière. Aïe, 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 aïe. Je répète, il y a eu un deuil dans le royaume des ténèbres la nuit dernière. Ils t'ont perdu, et toi, et tout ce qui te concerne, et tout ce qui appartient à ta destinée. Et la qualité de ton Amen va déterminer la qualité du saut qui va.
que soit ce que Dieu a fait. Ne crois pas que le diable va s'asseoir et dire j'abandonne. Non, il va toujours essayer, même quand il a été viré, de revenir et de rôder et de reprendre possession de ce qu'il avait perdu. Parce que le diable est un borné, c'est un entêté et il n'a rien à perdre. C'est un rôdeur, c'est son travail à temps plein, rôder. La Bible nous dit dans Luc 4 au verset 13 qu'on a lu la semaine dernière, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Dis avec moi, jusqu'à un moment favorable. Répète avec moi, un moment favorable. Ah oui, on a dit qu'il va attendre toujours. Il n'a jamais dit son dernier mot. Il va toujours attendre un moment favorable. C'est-à-dire le moment où tu seras assoupi, le moment où tu baisseras la garde, le moment où tu baisseras la garde en attendant patiemment qu'un jour, un événement t'affecte tellement que tu baisses ta garde et que tes yeux qui étaient disciplinés, qui avaient une alliance avec Dieu, tes yeux qui ne regardaient plus des scènes impures, commencent à regarder de nouveau une scène qu'ils n'auraient pas dû regarder. Que tes oreilles commencent à entendre de nouveau un son que normalement tu n'aurais pas dû entendre. Parce que ce que tu vas regarder, ce que tu vas entendre, ce que tu vas toucher, goûter, respirer, si ce n'est pas de Dieu, si ça te pousse à pécher, ça devient une porte d'entrée pour que l'ennemi revienne semer, livrer la mauvaise plante, la mauvaise graine. Mais en ce qui te concerne, et moi et toi, il a échoué lamentablement. Au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Donc, tu ne dois pas avoir la naïveté de croire qu'un jour, le diable va complètement capituler. Il va, la Bible dit, résister au diable. Et il fuira loin de vous. Il a fui loin de Jésus, dit amen. Mais il a attendu un autre moment favorable. Alors, ce qui s'est passé ce week-end, dans cette semaine de rentrée, c'est que véritablement, et les témoignages, je partagerai les témoignages dans la liste de diffusion Telegram. Comme ça, tu ne rateras rien. Si tu es inscrit dessus, tu ne rateras rien de ce que, parce que c'est compliqué de faire partager dans les différents groupes WhatsApp, des différents stars. Non, moi je balance à tout le monde ce que Dieu a fait. Et je vais le partager dans le groupe de diffusion qu'on a créé sur Telegram. Et les témoignages affluent, c'est juste extraordinaire. Et ce qui m'a impressionné parmi tous les témoignages qu'on est en train de recevoir, c'est le nombre de personnes qui soudainement ont eu les yeux ouverts pour voir des scènes de restitution. Mais je vous partagerai, c'est tellement impressionnant. J'ai dit waouh, waouh. Il y a quelqu'un qui a envoyé un témoignage de Kinshasa, qui est sûrement connecté au son de ma voix maintenant, qui a envoyé un témoignage de Kinshasa pour dire que c'était tellement le feu chez lui qu'il a mis le son, il a mis le volume à fond et ses voisins ont écouté. Et ses voisins étaient tellement émerveillés par l'atmosphère, la cocotte minute, c'était comme un brasier, que les voisins eux aussi se sont connectés, ils ont été émerveillés, ils ont été touchés. Et il m'a dit que le feu les a tellement saisis, que les voisins se sont engagés. Ils étaient plusieurs, ils ont dit, c'est quoi ça? C'est quelle église ça? Donc actuellement, il m'a dit, normalement le dimanche, ils seront connectés pour la première fois en direct. Waouh! Alors nous vous saluons. Si il s'agit de vous, nous vous saluons. Et si c'est votre première connexion, de toutes les manières, vous êtes quand même au bon endroit. Nous vous saluons également au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Donc bien aimé, ce week-end-là qu'on vient de passer, Dieu assurément, et les visions de plusieurs confirment ce qui s'est passé. Dieu a envoyé ses anges te récupérer toi et récupérer tout ce qui concernait ta vie. Ah non, le diable a tout perdu. C'est-à-dire que tu vas voir dans les prochains jours la manifestation des paroles que Dieu a proclamées et des visions que plusieurs ont vues. Ils n'ont pas seulement vu pour eux. Ce qu'ils ont vu eux, c'est la révélation, ça reflète juste ce qui s'est passé. Quelqu'un dit amen. Alors, je ne sais pas combien de jours ou de semaines ça va prendre, mais la récupération, c'est maintenant. J'ai dit ta récupération de tout, c'est maintenant. Moi j'ai pris tout, j'ai pris le salut de toute ma famille. Il n'y a personne de ma famille qui ira en enfer. J'ai pris la santé, j'ai tout récupéré, la faveur, l'abondance. L'image. Oh, dis amen si toi aussi tu as tout récupéré. Donc Dieu a envoyé ses anges te récupérer et récupérer tout ce que le diable t'avait volé. Mais il m'a dit, assure-toi maintenant, désormais,
de monter la garde aux portes de ton cœur afin de t'assurer que le diable, une fois que Dieu t'a récupéré, le diable ne vienne pas encore te séduire, semer l'ivraie encore en toi et te reprendre et te ramener encore à ce que tu avais vomi. Par sa grâce, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que nous avons expliqué, bien aimé, que les attaques du malin, selon Matthieu 13, verset 25, qu'on a lu la semaine dernière, les attaques du malin commencent toujours par la semence, par une semence. Et une semence, c'est une parole. La parole, c'est une semence. C'est une pensée silencieuse. Les attaques du malin commencent toujours par une semence. C'est une pensée mauvaise, une pensée de péché, une pensée charnelle qu'il sème dans le champ de ton cœur. Et si cette semence n'est pas arrachée, et la plupart du temps, quand le diable sème une mauvaise semence dans le cœur de la plupart d'entre nous, la plupart du temps on se dit, c'est pas grave. C'est une pensée d'amertume, une pensée de colère, d'impudicité, de jalousie. Ce que tu oublies, c'est que la pensée que tu as eue là, ça a été une rafale. Et si ce n'est pas évacué, dégagé de ton cœur, là où les gens sont surpris, c'est qu'ils banalisent la pensée parce qu'ils se disent non, ce n'est qu'une petite pensée de colère, de jalousie, d'amertume. Le problème, ce n'est pas la pensée que tu as. Le problème, c'est lorsque tu l'entretiens et qu'elle finit par demeurer. Et c'est là. Ah oui, le problème, ce n'est pas la graine. C'est tant que la graine n'est pas retirée du sol, elle va suivre la loi de la croissance. Elle grandit, elle devient un fruit. Elle devient un fruit mauvais. Au début, c'était une graine mauvaise. Maintenant, ça devient un fruit mauvais que Paul, dans Galates 5, appelle les œuvres de la chair. Impudicité, jalousie, convoitise, querelle, division, excès de table, etc. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ces œuvres de la chair, soudainement, quand ce n'est plus une semence, ça devient un fruit. Ça prend de la place et ça vient maintenant combattre. La colère vient maintenant combattre à l'intérieur de toi la douceur qu'il y avait. La peur vient combattre la foi. L'amertume vient combattre l'amour. Et soudainement, là où tu étais juste en paix, en romance avec Dieu, tu te retrouves en train d'être combattu à l'intérieur. Quelque chose qui a grossi et qui pousse, qui bouscule le fruit de l'esprit et qui grossit. Et il y a toujours un moment donné où lorsque les œuvres de la chair demeurent en toi, c'est ainsi que ces œuvres de la chair, les démons, les esprits méchants, n'entrent pas parce qu'on les invite. Le diable entre dans la vie des gens parce que les gens gardent en eux ce qui est sa nature à lui. À force de demeurer dans le mensonge, à force de demeurer dans l'impudicité, à force de demeurer dans la jalousie, à force de demeurer dans l'amertume, à force de demeurer, de le garder comme un trésor, l'esprit dont c'est la nature finit par dire je viens et je m'installe. Et c'est comme ça que beaucoup de démons s'installent dans la vie de gens. La plupart du temps, c'est avant notre nouvelle naissance. Mais la vérité, c'est que même après ta nouvelle naissance, si tu ne gardes pas, l'ennemi vient et puis il sème. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont été délivrés hier. Mais juste parce qu'ils n'ont pas veillé, ils sont reconquis par des esprits mauvais. Ils ne sont pas possédés, mais ils sont oppressés à l'intérieur. Et c'est là que tu as des chrétiens. On te dit ce que tu dois faire. On te dit de pardonner, malgré tous les enseignements que tu entends. Je n'arrive pas. Chaque fois que tu n'arrives pas, tu es combattu. Tu veux pardonner, tu veux aimer, tu veux semer. Chaque fois que tu veux, et que tu... une oppression. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a restauré ce week-end. Si tu n'as pas vécu cette expérience, je t'en supplie, va. Remets seulement l'atmosphère de cette nuit, de cette veillée-là. Je te garantis que la parole qui a été libérée va envoyer sur toi un feu. Personne ne pourra résister à ce feu. Au nom de Jésus. Ah, si tu es avec moi, dis Amen. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Est-ce que tu comprends ce que le Saint-Esprit essaie de te dire ce matin? Alors,
Si tu ne veux plus donner accès au diable, si tu ne veux plus subir, qui a décidé qu'il ne va plus subir? Lève la main. Ok. Si tu décides de ne plus subir, de ne plus te laisser piéger, de ne plus te laisser dominer, de ne plus subir des oppressions démoniaques, parce qu'on peut en sortir, et tu en sors maintenant au nom de Jésus. Tu as décidé de ne plus subir, alors l'Esprit m'a dit que tu dois comprendre une très grande vérité biblique qui va te choquer. Donc, je te demande toute ton attention, parce que tu le sais, mais comme tu ne le fais pas, donc tu n'en es pas conscient, je vais te le redire. Mais je vais te le redire avec d'une autre manière. Mais prête-moi attention, parce que si tu ne veux plus subir, tu ne veux plus te laisser piéger dans ton cœur et ramener à ce que tu avais vomi, si tu ne veux aller que de l'avant, de gloire en gloire, de splendeur en splendeur, de beauté en beauté, alors tu dois comprendre cette vérité biblique qui est que ce n'est pas à cause de ce qui t'arrive que ton cœur... Écoute-moi bien, ce n'est pas à cause de ce qui t'arrive, ce n'est pas à cause de ce qui t'est arrivé que ton cœur a été infecté hier. Non. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé que hier ton cœur a été infecté par les œuvres de la chair, par l'ivraie. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé qui a fait rentrer dans ton cœur la haine, le manque de pardon, la colère, la jalousie, la haine, les animosités. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé qui a fait rentrer ce qui est rentré dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce qu'on t'a annoncé une maladie grave que cette peur de la mort est entrée dans ton cœur. Oui, parce que quand tu écoutes, la plupart des êtres humains, tous les êtres humains, ont toujours une raison pour expliquer pourquoi il y a ça, cette mauvaise, cette infection, ce poison dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, j'ai demandé, est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce qu'il y a cette maladie, ce n'est pas parce qu'on te l'a annoncé, ce n'est pas parce que tu as découvert cette maladie dans ton corps que la peur, que l'amertume, que le découragement est entré dans ton cœur. C'est faux, ce n'est pas à cause de la maladie. Non. Ce n'est pas à cause des abus, des maltraitances, abus physiques, abus verbal et même abus sexuels que la peur gangrène ton cœur, que l'amertume possède ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as été abusé. Écoute bien, hein? Ce n'est pas à cause de ça. Non. Ce n'est pas à cause de ce décès d'un être cher que tu as abandonné la foi, que tu as sombré dans le désespoir. C'est faux. Mais la plupart des gens, tu vas entendre, j'ai abandonné la foi. J'ai perdu, ça m'a ébranlé. Oui, ça t'a ébranlé, mais ce n'est pas à cause du décès. Ouais. C'est pour ça que je dis prête attention à ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas à cause de ce divorce que tu es gangréné par l'amertume. Ce n'est pas à cause du chômage chronique que tu as sombré dans l'alcoolisme. Non. Non, non. Ce n'est pas à cause du mépris des parents que tu as grandi dans le rejet et que tu as adopté, que le rejet a gangréné ton cœur. Ce n'est pas à cause de ça. Non. Tu vois, je suis en train, pourtant tu as déjà entendu ça, hein, probablement. Je suis en train d'attaquer tes systèmes de pensée. Parce que tu as tendance à pointer du doigt. Ah, moi, c'est pas à cause de moi, c'est pas ma faute, hein. C'est à cause de... Non, c'est pas à cause de ça. Ce n'est pas à cause de la douleur, ce n'est pas à cause de la souffrance, ce n'est pas à cause de la tribulation, ce n'est pas à cause de l'épreuve, ce n'est pas à cause d'un événement que ton cœur a été infecté hier. Je parle d'hier, puisqu'aujourd'hui, tu as été restauré. Si tu as connecté à cette atmosphère, le Seigneur t'a délivré. Mais tu dois comprendre, qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que si tu ne comprends pas, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu risques de reproduire le même schéma et de te faire piéger exactement
comme tu t'es fait piéger hier. Mais cette fois-ci, tu ne seras pas piégé. Parce que la révélation de sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas à cause des épreuves, de la souffrance, des mauvais traitements que ton cœur hier a été infecté et est devenu mauvais. Non. Mais alors, pasteur, c'est à cause de quoi? Et il m'a dit de te dire, c'est simplement dû au fait que tu n'as pas monté la garde aux portes de ton cœur hier. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé, c'est parce que tu n'as pas monté la garde, tu n'as pas veillé, tu n'as pas été vigilant. Oh, quel silence, miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas à cause de l'événement. Non. Il m'a dit, l'événement, l'épreuve, la souffrance n'est pas le problème. Mais l'événement, la souffrance, l'épreuve ou le traumatisme n'est pas le problème. Mais c'est l'occasion favorable que le tentateur, le diable, attendait pour te tenter et pour venir semer l'ivraie à l'intérieur de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? L'abus, le divorce, ce qui a traumatisé ton âme n'est pas la cause. La cause, c'est ton manque de vigilance. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? L'événement, aussi traumatisant et difficile qu'il ait pu être, n'est pas le problème. Le problème, c'est le manque de vigilance. T'inquiète pas, je vais expliquer et je vais développer. Suis-moi seulement, nous allons quelque part. Qu'est-ce que tu dois comprendre? En fait, il m'a dit de te dire, Satan attend toujours le moment favorable. L'événement qui t'a traumatisé, ce n'est pas la cause de l'entrée de la colère, de l'amertume, de l'impudicité. Non, c'est l'occasion favorable que le diable attendait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu traverses une situation difficile, une situation qui secoue ton âme, chaque fois que tu traverses, tu vis, tu expérimentes une situation qui remue ton âme, qui traumatise ton cœur, qui te secoue, qui t'ébranle, qui te fait mal comme un coup de poignard. Chaque fois que tu vas traverser dans la vie ce genre de situation difficile, chaque fois que tes yeux vont voir une scène qui les scandalise et qui les pousse à pécher, chaque fois que tes oreilles vont écouter un son qui vont les pousser à pécher, un son qu'ils ne veulent pas écouter, un son mauvais, chaque fois que ton cœur sera donc affecté, secoué, squeezé, frappé, cogné par un événement, chaque fois que ton cœur est secoué, sache que le tentateur n'est pas loin et qu'il est déjà à la porte de ton cœur en train de faire laisse-moi rentrer. C'est ça son occasion favorable. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit vraiment? Genèse 4, versets 4 à 7. La Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors c'est quoi la conséquence? La Bible nous dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre une situation où à cause d'un événement, ton visage est abattu et ton cœur est irrité? À qui c'est déjà arrivé? À qui c'est déjà arrivé? Alors laisse-moi te dire, ce n'est pas là le problème. Ça arrive à nous tous. Dès lors qu'on est un être humain, il y a des événements qui nous scandalisent, qui ne sont pas une obligation de péché, mais une tentation de péché. Péché, ce n'est pas lorsque tu as été en colère, non. C'est lorsque tu as demeuré dans la colère. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que avoir une espèce de colère sur le champ,
Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand cette colère demeure. Mais dès que quelque chose scandalise ton âme, quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as entendu, quelque chose que tu as touché, qui est rentré par les 500, dès lors que quelque chose secoue ton âme, attention mon frère, ma soeur, sache qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le tentateur qui, c'est pas qu'il va venir, il est tellement rapide, il est déjà là. Toc, toc, toc. Et c'est ça que Dieu a dit à Caïn. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il te suffit, Caïn, de faire comme Abel a fait. Il te suffit d'obéir à Dieu, c'est tout. D'honorer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, écoute Caïn, le péché, se couche à la porte. Quelle porte? À la porte de ton cœur. Et ses désirs se portent vers toi. Donc, là, quand il s'est mis en colère, il n'a pas encore péché. Parce qu'il n'est pas demeuré dedans. Mais Dieu lui dit, le péché est là. Il se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais Caïn domine sur lui, domine sur la colère, domine sur l'impudicité, domine sur la jalousie, domine sur le rejet. Domine. Ne te laisse pas faire, domine. Donc, Caïn avait la possibilité de ne pas subir, mais de dominer. Et il n'a même pas de Saint-Esprit. Et toi, tu as le Saint-Esprit et tu n'arrives pas à dominer. Pourquoi? Tu es séduit. Pourquoi tu es séduit? Parce que tu penses que ce qui m'a mis en colère, ce qui m'a rendu amer, c'est ce qui s'est passé. Dieu m'a dit de te dire, c'est faux. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas parce que ton âme a été traumatisée, scandalisée, que l'amertume est rentrée, que la colère est rentrée, que la peur est rentrée. Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que tu n'as pas monté la garde. Tu n'as pas filtré le passage. Tu n'as pas examiné les pensées pour leur dire, hé, toi tu es qui? Je suis l'amertume. Je suis là, toc, toc, toc. Je suis la haine. Je dois rentrer. On t'a mal parlé. Je dois rentrer. Il t'a trompé. Je dois rentrer. Tu n'as pas dit, hé, non, tu ne rentres pas. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était l'opportunité, le moment favorable. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, ton âme étant bousculée, traumatisée, le diable sait que c'est là. Donc, s'il te plaît, quand tu as quelque chose qui secoue ton cœur, fais attention aux décisions que tu vas prendre. Fais attention aux décisions que tu vas prendre. Fais attention à la manière dont tu vas parler. Fais attention aux choix que tu vas faire. Parce qu'il est très probable que ce soit des choix dictés, inspirés par le tentateur. Fais gaffe. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas dire, c'est à cause de ce que j'ai vu que l'impudicité est rentrée en moi. Non. Tu ne peux pas dire, je me suis mis en colère parce qu'il m'a mal parlé, parce qu'il a fait ça, ils ont fait ça. Non. Tu ne peux pas dire. C'est pas à cause de ça que tu t'es mis en colère. C'est pas à cause de ça que la colère a gangréné ton cœur. Non. C'est parce que tu n'as pas monté la garde. Tu n'as pas examiné. Tu n'as pas filtré. Tu ne t'es pas comporté en gardien, en vigile. Tu n'as pas monté la garde devant ton cœur pour dire tu es qui toi? Non. Tu as laissé passer. Il fallait laisser passer les pensées de Dieu, mais bloquer les pensées du diable, livré. Tu ne l'as pas laissé. Tu ne l'as pas bloqué, tu as laissé passer. C'est pour ça que tu t'es retrouvé avec ça dans le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, suis-moi bien. Si tu me suis, dit Amen. Tu dois toujours avoir le réflexe de séparer, dissocier ce qui s'est passé et les pensées qui sont entrées dans ton cœur. Il y a ce qui arrive ou ce qui est arrivé et il y a la manière dont je réponds ou je réagis à ce qui s'est passé. Ce sont deux choses que tu dois dissocier. La raison pour laquelle tu as été séduit, c'est que toi, tu associes les deux. Tu considères que si on me parle mal, je dois me mettre en colère. Non.
Non. La Bible dit de Jésus, injurié. Il ne préférait pas de menaces. Dis Amen. Ah oui? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi le Saint-Esprit est en train de nous parler? Tu dois toujours bien aimer savoir différencier ce qui s'est passé et comment ce qui s'est passé et les pensées qui sont entrées. Tu dois dissocier ce qui est arrivé et la manière dont tu réagis à ce qui est arrivé. Parce que je n'ai pas choisi ce qui est arrivé. Je n'ai pas choisi d'apprendre cette maladie. Je n'ai pas choisi d'être maltraité. Je n'ai pas choisi d'être trahi. Je n'ai pas choisi d'être accusé faussement. Je n'ai pas choisi d'être rejeté. Je n'ai pas choisi de vivre le décès d'un proche. Ce qui s'est passé, je n'ai pas d'emprise. Je n'ai pas la plupart du temps le pouvoir d'agir sur ce qui s'est passé. Mais j'ai le pouvoir de choisir comment je vais réagir à ce qui s'est passé. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de choisir. Et parce que Dieu a fait de moi le vigile, le gardien de mon propre cœur. Ouais. Acclame le Seigneur. Si tu comprends, acclame. Dieu m'a donné en tant qu'être humain le pouvoir de choisir. Tous les êtres humains ont le pouvoir de laisser passer ou de refouler des pensées. Ils ont le pouvoir de choisir. Dieu a dit à Caïn, au verset 7 qu'on a lu tout à l'heure, le péché se couche à la porte, dans Genèse 4, 7, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine. Donc on peut dominer, on n'est pas obligé de subir. Tu ne peux plus dire, moi je suis comme ça à cause de lui. Ah non, c'est faux. Et vous savez, face à cette attaque de la tour de contrôle, la forteresse de l'être humain, c'est ce qu'on appelle le cœur. C'est une attaque en règle du cœur de l'homme que Satan est en train d'effectuer. Et face à cette attaque qui a lieu, elle a lieu quand? Elle a lieu chaque fois que quelque chose va bousculer ton âme. Un son que tu vas entendre, une chose que tu vas voir, quelque chose que tu vas toucher, respirer ou goûter. Des occasions de péché. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai demandé, est-ce que quelqu'un me suit? Face à cet assaut du diable, l'Esprit peut montrer qu'il y a deux sortes, il y a deux types de réactions causées par deux types de vigiles, de gardiens ou de gendarmes. Parce que tu es le gardien de ton propre cœur. C'est à toi que Dieu a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est à toi que Dieu a dit. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, il y a deux types. Il y a deux types de gardiens, deux types de vigiles. Il y a des gardiens qui, face aux mauvaises semences, aux mauvaises graines, aux mauvaises pensées, aux pensées de colère, aux pensées d'amertume, aux pensées de jalousie, aux pensées d'impudicité, aux pensées de rejet, aux pensées de culpabilité, aux pensées de peur, aux peurs de la mort, peur de ci, peur de ça. Il y en a qui face aux attaques. Lorsque le diable veut venir semer ces mauvaises pensées, il y en a qui disent, ah non, tu ne passes pas. Et il le repousse avec l'antidote de Dieu. Dieu a une antidote pour tout poison que Satan veut mettre dans ton cœur. Dieu a un vaccin. Comment on fait pour neutraliser l'antidote? Comment on fait pour neutraliser ce que cette mauvaise semence, cette ivraie que le diable veut mettre? Dieu a une antidote. Il y en a qui repoussent en disant non, je refuse cette pensée. Mais plus de 90%, peut-être même 95%, peut-être même 98% des gens, à l'exception de ceux qui marchent par l'esprit et qui n'accomplissent pas les désirs de la chair, le reste des gens ne repoussent pas. Il y a deux sortes de vigiles. Les premiers repoussent. Les deuxièmes, c'est pas qu'ils ne repoussent pas, c'est qu'ils démissionnent. Ils abandonnent leur poste, ils fuient leur poste de vigile, ils démissionnent, ils fuient leur responsabilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui? Il y en a qui fuient leur responsabilité, qui désertent leur poste et qui laissent entrer
le tentateur. Et alors le tentateur vient semer l'ivraie sur le champ de leur cœur. Alors la question que tu me diras, ah bon? Ah oui, donc il y a deux sortes de vigiles. Oui, il y a deux sortes de vigiles. La question que tu dois te poser, c'est quel type de vigile toi tu es? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui repoussent les tentatives du tentateur de semer l'ivraie dans leur propre cœur? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui fuient leur responsabilité, qui démissionnent, ils désertent et ils abandonnent le poste de gardien? Alors tu me diras, mais à quoi est-ce qu'on abandonne? À quoi, pasteur, est-ce que je reconnais que j'ai abandonné le poste de vigile, de gardien, de gendarme de mon cœur? À quoi je sais que j'ai abandonné mon poste? Et laisse-moi te dire, il m'a dit de te dire, tu as abandonné ton poste chaque fois que tu as dit, ce n'est pas à cause de moi que cette pensée est rentrée. Quand tu as pointé une personne ou des événements, tu viens de démissionner de ta responsabilité, abandonner ta responsabilité, tu viens de fuir ta responsabilité et tu viens de laisser la porte ouverte. Chaque fois que tu dis, ce n'est pas à cause de moi, il n'avait qu'à pas faire ça, il n'avait qu'à pas faire ça, c'est à cause de lui. Tu n'es plus responsable. Tu es en train de dire que tu n'es plus responsable de ce qui entre dans ton cœur. Si tu n'es plus responsable, c'est que tu as démissionné de ta responsabilité. Parce que Dieu te voit comme le responsable de ce qui rentre en toi. Non mais, bien-aimé, est-ce que tu comprends de quoi on est en train de parler? Chaque fois que tu blâmes quelqu'un ou quelque chose, c'est à cause de ce décès, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. C'est pas à cause de ça. Quand tu dis c'est à cause, ça veut dire que tu as démissionné de ta responsabilité. Parce que pour Dieu, c'est toi le gardien. C'est toi le vigile. Il y a une différence entre ce qui se passe, ce qui arrive et ce qui entre en toi. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, vous savez. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette tendance de l'homme à blâmer autrui, à mettre le doigt sur les gens ou les circonstances, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vieux comme le monde. Ça date depuis que le péché est entré en Adam. Ça a commencé là. Dans Genèse, chapitre 3, versets 12 à 13. Lorsque Dieu vient dans le jardin, il voit que, il demande à Adam, tu es où? Adam dit, je suis nu, je me suis caché. Comment tu sais que tu es nu? Regarde la réponse d'Adam, que tu connais déjà. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Sous-entendu, moi je suis pour rien. C'est pas à cause de moi, c'est à cause, de toi, Dieu, qui l'a mise à côté de moi. Et deuxièmement, c'est elle qui m'a induit en erreur. Et regarde la réaction de Ève. Et Dieu maintenant se tourne vers Ève. Ève, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas moi, c'est le serpent. Au lieu de dire, au lieu que l'un des deux dise, je suis responsable, je me suis laissé piéger. Je me suis laissé séduire. Je n'aurais pas dû laisser la convoitise entrer en moi. Tu vois, c'est comme les hommes qui disent, je me masturbe parce que je l'ai vu. J'ai vu une scène. La sœur s'est habillée comme ça. Si elle n'était pas habillée comme ça, je n'aurais pas fait ça. Bon, la sœur, il ne faut pas t'habiller comme ça. Mais mon frère, tu ne peux pas blâmer aussi la sœur. Tu dois juste reconnaître que c'est parce que tes yeux, le premier regard était innocent, le deuxième était volontaire. Et le deuxième regard a pris une rafale de photos. Et puis après, l'ordinateur de bord appelé la chair a fait maintenant des calculs, recalculs, agrandissements. Même là où la chose était petite, on a juste vu le petit bout là. Mais là, au niveau de la poitrine. Mais là, la chair a agrandi dans ton esprit la scène qui était petite. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi avec moi, aïe, aïe, aïe. Dis aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi, mes sœurs, vous devez vraiment faire attention à votre habillement. Bon, je vais vous faire, ce n'est pas dans mon message, mais je vais vous expliquer un truc très profond. Une vérité très profonde, c'est que les femmes, vous le savez,
Une femme ne peut pas admettre qu'un homme qu'elle a épousé ou qu'elle va épouser, une femme ne peut pas admettre qu'un homme puisse avoir son corps ici et son cœur là-bas. Une femme ne peut pas concevoir d'être trompée. Pour elle, il n'y a aucune explication possible. C'est-à-dire que tu peux expliquer ce que tu vas expliquer. Elle dit oui, je comprends. Mais si ça lui arrive, je te garantis qu'elle ne va jamais comprendre. Il a fait exprès et il veut dire qu'il ne m'aime pas. Mais si, mais il t'aime, mais tu comprends la chair des femmes. Elle ne peut pas concevoir ça. De la même manière, sœur, vous devez comprendre une chose. Un homme, quand tu laisses le bout de ta poitrine là, pas toute, mais juste, tu fais exprès de montrer la forme, les arrondis qu'on voit là. Hein? Tu dois comprendre une chose. C'est que un homme, quand tu as fait ça, et qu'en plus tu t'es miré, tu t'as vu le miroir avant de sortir. Quand tu as fait ça, pour un homme, tu as fait exprès. Alors que la vérité, c'est que la plupart des femmes que je connais ne font pas exprès. Mais elles ne se rendent pas compte que l'homme est visuel. C'est pas lui, c'est sa chair qui va zoomer. Et puis maintenant, clique sur le bouton, agrandissement. Mais c'était juste, on a juste vu un petit bout de décolleté. La chair n'a pas vu un petit bout. La chair zoome l'image, imprime l'image dans le cœur de l'homme et va commencer à lui dire qu'est-ce que tu en penses? Tu dis quoi? Et c'est là maintenant que les gens faibles disent j'ai essayé de résister, mais j'ai pas pu. Donc, vous devez comprendre une chose. La plupart ne font pas exprès. Mais pour un homme, quand tu as fait ça, pour nous les hommes, tu as fait exprès et tu es en train d'allumer les gens. Non, pasteur, pour nous les hommes, tu es une allumeuse. Les hommes légers, pervers, vont dire mais les hommes vertueux et pieux vont dire le respect que je te portais, tu viens de le tuer. Parce que tu viens de te comporter en allumeuse, en séductrice. Pour les hommes, c'est comme ça que c'est perçu. Mais vous ne le savez pas. Vous comprenez qu'on ne puisse pas, vous n'acceptez pas qu'on vous trompe. Vous ne comprenez pas un autre message. Mais nous, quand vous montrez votre bout là, on ne comprend pas un autre message. Pour nous, tu es une allumeuse et une séductrice. C'est tout. Je pensais qu'un homme aurait dit Amen. Ah, où sont les hommes dans la place? Il n'y a pas d'explication. C'est pas la peine de dire. Quand tu dis, je n'ai pas vu. Ah bon, c'est la seule chose que tu n'as pas vu. Tu as vu le visage, tu as vu les ongles, mais ça, tu n'as pas vu. C'est ce qu'on appelle l'embryologie. Quelqu'un acclame le Seigneur et puis on continue. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé. Retiens ça. Que ton cœur a été infecté. Non, ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé. C'est à cause de ce que tu n'as pas gardé ton cœur. Crois que la raison pour laquelle je me suis mis en colère, c'est parce qu'il a fait ça. C'est faux. Je suis amer, je suis déçu parce que je n'ai pas vu ça. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Pourquoi? Parce que les Écritures, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la vie autour de toi, dans ton époque, dans ta génération, tu es environné d'une nuée de témoins qui ont vécu les mêmes expériences traumatisantes, qui ont vu les mêmes scènes, écouté des mauvaises nouvelles, qui eux aussi, leur âme a été secouée, a été ébranlée, a souffert, a été cognée, a été poignardée, mais ils n'ont pas laissé le tentateur rentrer et semer le poison de l'amertume, de la déception, de la convoitise, de l'impudicité, de la colère, du rejet. Ils n'ont pas laissé Satan semer quelque chose en eux. Non, il y a des gens qui n'ont pas laissé Satan rentrer. Et ces témoins des Écritures et de la vie sont des messages vivants qui te prouvent que ce n'est pas à cause de ce qui t'est arrivé que ton cœur était gangréné. C'est parce que tu n'as pas veillé. Tu n'as pas repoussé les assauts du diable
Et tu n'as pas utilisé l'antidote de Dieu pour résister aux tentateurs. Tu ne peux pas blâmer les gens. Oui, ce que je te dis, tu vois, mais tu dois réfléchir. Parce qu'il m'a dit de te dire, si tu ne comprends pas la parole d'aujourd'hui, Dieu t'a fait du bien. Il t'a récupéré. Si tu ne comprends pas cette parole, ce n'est qu'une question de temps. Avant qu'un autre événement arrive dans ta vie, qui scandalise ton âme, qui t'offense, qui te pousse à pécher, qui te secoue, qui te traumatise. Si tu n'as pas compris la parole d'aujourd'hui, le même schéma va se reproduire. Si tu ne sais pas faire le vigile aux portes de ton cœur, pour dire non, ça, je ne laisse plus passer. Tu ne peux pas dire c'est parce que ma mère ne m'aime pas que je suis comme ça. Non! Dieu t'aime. Oui, mais mon père m'a rejeté. Dieu t'a accepté. Ton père ne t'a pas rejeté. Tu dois dissocier toi et l'enfant qui a grandi avec son père quand tu étais toute petite. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est le même corps, mais ce n'est pas la même personne. La personne rejetée va la voir dans ton enfance et tu lui dis, je suis désolé pour toi, mais moi qui suis là, je suis une nouvelle personne. Je n'ai pas été rejeté. Ton père ne m'a pas connu parce qu'il n'a pas connu le Saint-Esprit. Je suis une nouvelle création. Tu dois dissocier toi, Christ, et ton ancien homme, Adam. Tu dois dissocier Ivan de son enfance et le Ivan Christ. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui habite en moi. Il y a un nouveau résident à l'intérieur de moi. Oh, quelqu'un me dit Amen. J'ai dit quelqu'un me dit Amen. Écoute-moi, je t'en supplie. C'est l'une des plus grandes ruses du diable pour séduire tous les êtres humains. Il n'entre pas. Le diable n'entre pas dans la vie des gens comme ça, non. Non, il y a un processus. Il sème une pensée mauvaise. Cette pensée n'est pas arrachée par la repentance. Et elle grandit, elle devient du fruit. Et quand le fruit devient mûr là, à l'intérieur, maintenant ça prend de la place, ça grossit. Et ça commence à étouffer le fruit de l'esprit. Et soudainement, quand le fruit de la chair, les œuvres de la chair demeurent, ces œuvres sont une invitation automatique à des démons qui rentrent dans la vie des gens. J'ai vu des gens, pasteur, tu vis dans la sainteté. Et puis un jour, comme tu crois que ta communion avec Dieu est à un niveau vraiment tellement fort, il se permet, et puis il regarde des films pornographiques. Et quand il regarde des films porno, il regarde, et puis il dit, ah bon, donc c'est de ça que les gens parlent, hein, pendant les soins pastoraux. Ah, c'est comme ça qu'ils se font. Même pas mal. C'est rien ça. Et puis il est en train de voir toutes les scènes les plus abominables qu'il ne faut pas voir. Et pendant qu'il voit, il se dit, oh, c'est rien ça. Ah, donc c'est ça, ah, je comprends maintenant. Ah, donc c'est ça qu'il pratique. Ah, ok. Ah, telle pratique perverse là. Ah, ok. D'accord. Une fois, deux fois, ok. Ah, je comprends. Et puis ce qu'il ne tolérait pas, ce qu'il ne supportait pas au début, il est passé en quelques jours de l'objection à la tolérance, de la tolérance à la participation au péché et de la participation au plaisir. Voilà comment, parce qu'on n'a pas protégé ces cinq sens, les portes d'accès, on se met à aimer ce qu'on a détesté. On se disait, ça, je ne peux pas faire ça. Et on se met à prendre plaisir à ça. Parce que tu t'es pris pour un surhomme. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé que ton cœur a été infecté. C'est parce que tu n'as pas monté la garde. Tu n'as pas monté la garde. Si tu ne comprends pas ce message, demain tu redeviens une proie. Et ce qui me scandalise, moi aussi, parce que moi aussi j'ai le droit d'être scandalisé. Nous tous, hein, Pasteur Jacques, nous tous. Des fois aussi on a notre âme aussi, on dit il y en a marre. Mais dire il y en a marre là, c'est pas ça péché. Ça veut dire qu'on est scandalisé. Moi aussi je me sens scandalisé. Comment? Chaque fois que je reçois des gens rendez-vous,
leader, n'importe qui, quelle que soit l'ancienneté spirituelle. Non mais, là ma femme, je l'ai frappée, pasteur, elle m'a mal parlé. C'est pas parce que tu as mal parlé que la colère est rentrée. Il y en a d'autres à qui on a mal parlé, la colère a été repoussée. Tu as le pouvoir de choisir ta réponse. Si tu avais utilisé l'antidote de Dieu, ce poison d'amertume, de peur, de jalousie, de colère, de rancœur, de querelle, si tu avais utilisé l'antidote de Dieu, ça ne serait pas rentré. Si face à la colère qui frappait à la porte de ton cœur, parce que à cause de ce que tu estimes avoir subi comme préjudice, si face à la colère qui a frappé à la porte de ton cœur, premièrement, tu as fait 3 choses. Premièrement, si tu avais d'abord demandé pardon à Dieu pour t'être mis en colère, ça c'est 1. Tu ne justifies pas la colère, tu dis Seigneur pardon, je ne me suis pas comporté en bon vigile. J'ai laissé rentrer la colère, elle est dans mon cœur. J'ai laissé rentrer l'impudicité, elle est dans mon cœur. J'ai laissé rentrer la déception dans mon cœur. J'ai laissé rentrer l'amertume dans mon cœur. Père, je n'ai pas d'excuse, je demande pardon. Je suis vigile, j'ai laissé rentrer, je demande pardon, c'est rentré. Père, je demande pardon. Premier réflexe, la plupart des gens ne font pas ça, ne font pas ça. Tu viens en entretien, non mais au boulot, les collègues m'ont dit ça, on m'a injurié, on m'a critiqué, ça m'a énervé. Mais l'a dit, monsieur, la musique. Et moi, combien de fois on m'a critiqué, combien de fois on m'a injurié, combien de fois on m'a sali, combien de fois on m'a attaqué faussement. Tu m'as vu répondre, ah non, c'est comme ça, je ne fais pas. Tu m'as vu faire ça, tu m'as vu faire ça. Non, pourquoi? J'ai choisi la réponse. J'applique l'antidote de Dieu. Premièrement, j'ai dit, Père, même quand ça m'a énervé la première fois, j'ai dit, Père, je ne peux pas accepter la colère. J'ai commis une erreur, je me suis laissé piéger. Je demande pardon. Je me livre totalement. Oui, voilà, mettez les vraies musiques. Je me livre totalement. Je reconnais. Tu peux me délivrer. Je reconnais. Ça c'est 1. Non. Ça c'est 1. Je reconnais. Deuxièmement, je demande pardon pour moi. Ça c'est premièrement. J'ai laissé rentrer ce qu'il ne fallait pas rentrer. J'ai laissé rentrer, livrer la mauvaise graine. Deuxièmement, je demande pardon pour ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont offensé, pour cet homme qui m'a trahi. Je demande pardon pour ce frère qui m'a insulté, pour cette soeur qui m'a calomnié. Je demande pardon pour sa folie. Et tu sais pourquoi je demande pardon? Parce que derrière les gens qui te blessent, moi j'ai appris à voir les gens qu'on a blessés. Derrière les gens qui te critiquent, tu sais, les gens reproduisent ce qu'ils ont vu et qui est inscrit dans leur subconscient. Derrière les gens qui te calomnient, qui te critiquent, rentre dans son enfance. Tu vas voir qu'elle est en train de faire avec toi ce qu'on a fait avec elle. Elle est manipulée. C'est pour ça que la Bible dit le combat n'est pas contre la chair et le sang. Ce sont des entités qui agitent les gens. Mais toi, tu ne regardes pas l'esprit qui agite la personne. Tu regardes la personne et tu dis c'est toi, je t'en veux. Non. Jésus a dit pardonne-leur. Étienne a dit ne leur impute pas ce péché. Seigneur, pardonne-leur. Ils sont agités par des esprits de haine. Ma Bible dit que Paul respirait le meurtre et la menace. Il y avait un esprit de meurtre et puis un esprit d'intimidation. Au nom de la loi, je vais tuer tous ces chrétiens. C'était un démon. Mais lorsque Jésus s'est révélé à lui, qu'il a contemplé Jésus, il a dit mon Dieu, c'est toi que je combattais, je ne savais pas. Les gens sont tenus, le monde entier est sous la puissance du malin. Derrière cet homme qui se drogue, derrière cette femme haineuse, amère, il y a un démon. Comment veux-tu qu'une personne qui pense qu'elle a échoué, qui se sent elle-même un échec dans sa propre vie, aigrie et amère, ta maman, comment veux-tu qu'elle t'encourage, elle te donne des paroles positives alors que son cœur est rempli d'amertume et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? D'une personne amère dans son cœur ne sortira que de l'amertume dans ses paroles. Et toi tu dis, elle m'a mal parlé, ça m'a fait mal. Fixe-lui la paix. Regarde
avec les yeux de l'esprit et tu verras une femme qui ne fait que donner ce qu'elle a. Alors, ne viens pas me dire, c'est parce qu'elle m'a fait ci, c'est parce que mon père m'a mal parlé. Mais lui-même, son père, lui a mal parlé. C'est pas parce qu'il t'a mal parlé que tu as le rejet. Non, c'est parce que tu n'as pas monté la garde. Tu n'as pas protégé ton cœur. Et une fois que le poison est rentré, comment on fait pour l'enlever? On demande pardon. On n'accuse plus les gens. On n'accuse plus la maladie. C'est pas à cause de la maladie que tu as peur de mourir. C'est pas la maladie qui a fait ça. Tu n'as pas monté la garde. Alors comment se débarrasser de la colère? Il y a un antidote pour tout. Comment on fait? 1. Demande pardon pour toi-même. 2. Demande pardon pour les gens qui t'ont fait du mal. Je ne peux pas. Si tu peux. Demande pardon. Quand tu fais ça, tu es en train d'enlever la racine, même le fruit, l'arbre là. Tu peux le déraciner. Comment? Une fois que tu as demandé pardon à Dieu pour toi-même. Une fois que tu as demandé pardon, deuxièmement, à Dieu pour ceux qui t'ont fait du mal. Troisièmement, il y a un arbre là. C'était une racine au début. Maintenant, c'est devenu un arbre. L'arbre de l'impudicité. L'arbre de la colère. L'arbre de la peur. L'arbre de la jalousie. Maintenant, quand tu as fait les 2 premières étapes, tu regardes l'arbre et tu lui dis, toi, tu n'es plus le bienvenu dans ma vie. Tu n'as plus le droit, parce que derrière l'arbre là, laisse-moi te dire une chose, il est probable qu'il y ait un démon. Mais ne t'inquiète pas, le plus fort habite en toi. Tout ce dont il a besoin, c'est que tu élèves la voix et que tu dises à cette montagne, déplace-toi de là, déracine-toi de mon cœur, je te jette dans les lieux arides. Esprit impur qui te cache derrière cette montagne d'impudicité, de jalousie, de colère, d'amertume. Dégage de mon cœur, va dans les lieux arides. Et ne t'inquiète pas, hein, si jamais quand tu commences à parler comme ça, tu as une secousse, tu dis ça tombe bien, c'est ton dernier jour dans mon corps. Dégage, lâche ton emprise sur mon âme, lâche mon âme, lâche mon âme, dégage. Quand tu feras ça, tu vas expérimenter la liberté des enfants de Dieu. Si tu avais fait ça, quand la colère a frappé à la porte de ton cœur, la colère, rien que les 2 premières étapes, si tu avais fait les 2 premières étapes, la colère ne se serait pas installée. Tu n'aurais même pas eu besoin de parler à la montagne, elle serait partie. Mais quand la montagne est là, que tu n'as pas veillé, maintenant il faut lui parler. Tu me suis, tu dis Amen. Tu me suis, tu dis Amen. Si face, je finis, à la peur de la maladie, si face à la peur de la mort prématurée, parce que cette peur, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui prient, mais la prière n'a pas d'impact. Parce qu'à l'intérieur, tu as la peur. Et il y en a, non seulement ils ont la peur, mais ils ont la déception. Pourquoi Dieu a permis ça? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas faire cohabiter la peur avec la foi. Tu peux faire cohabiter la déception avec l'action de grâce. Ce n'est pas possible. Tu dois choisir. Tu dois faire un choix. Ce qui me scandalise, c'est le nombre de chrétiens que je rencontre, que nous rencontrons en rendez-vous, qui veulent être délivrés. Mais quand tu sondes, je parlais avec une sœur. La vie est bloquée. Doué, surdiplômé. Mais la vie bloquée, plusieurs diplômes, pas de travail, galère, pas d'opportunité, pas de contrat. Elle dit, j'ai cru à cette parole-là, j'ai cru ça, vous avez dit ça, j'ai fait les jeûnes de 2019, les 21 jours, j'ai reçu les paroles, je crois que Dieu doit visiter, c'est assez, ça doit changer. Et je vois qu'elle a la foi. Elle me dit, mais ma vie est toujours bloquée. Ah là, je suis curieux. J'ai dit, vous devez prier pour moi. Mais Paul dit à Timothée, n'impose les mains à personne avec précipitation. Avant de prier, parle un peu avec la personne. Alors là, je commence à causer, je commence à poser des questions. Et qu'est-ce que je découvre? Non, mais j'ai vécu telle situation, ma situation, mon père est riche, les gens sont riches dans ma famille, mon père ne m'a même pas aidé, il ne m'a même pas machin, mais bon, c'est pas grave, hein. Il dit, la manière dont tu parles de ton père là,
Je disais, j'ai du mal à croire que tu sois sous ce manteau apostolique, où il y a tellement de témoignages de délivrance. Et que toi, c'est quoi? C'est un petit démon sorcier de ta famille qui est capable de résister à la voix du sang de Christ et à la dimension corporative de l'église en prière. Ah, le petit démon là-bas. Ah, j'ai du mal à croire ça. C'est impossible. Je porte sur moi les marques de Christ. C'est impossible que la voix là ne soit pas entendue dans le monde spirituel. C'est impossible que ce qui m'a soulevé ne te soulève pas. Je n'y crois pas. Je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et en parlant, il me dit pourtant je crois, je suis sur votre autorité spirituelle. J'ai dit oui, mais c'est parce que tu es sur l'autorité spirituelle que le manteau qui m'a soulevé te soulève automatiquement. Tu as la foi, d'accord, mais la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Mais en t'écoutant un peu parler là, je sens un peu de l'aigreur, de l'amertume. Et dès que je commence à parler de l'amertume vis-à-vis du... Non, ça va. Là, je commence à pleurer. J'ai dit c'est ça, il y a l'amertume. Comment veux-tu t'en sortir? L'amertume là désactive l'amour. La foi c'est formidable, c'est le fondement. Mais la foi a besoin de vitesse. La vitesse est donnée par Agapé. Au bout d'une heure, non, 2 heures de conversation quasiment, je lui ai démontré que le problème c'est pas la foi, c'est pas le manque de foi. Le problème c'est l'amertume. Parce que tu arrives encore à dire que non, c'est à cause de moi. Donc quelque part, c'est à cause de mon papa que je m'en sors pas. C'est un mensonge. Dieu a un antidote, mon frère, ma soeur. Si face à la peur, parce que face à la maladie, je te disais, il y en a qui non seulement peur, mais sont découragés, sont déçus de Dieu. Oui, je ne comprends pas. Et tu vois, et maintenant, cette peur-là annule ta foi. Cette déception-là, c'est de l'amertume déguisée. Cette déception annule l'amour de Dieu. La foi n'arrive pas à travailler. La foi a besoin des ailes, d'être catapultée. Elle n'arrive pas. Il y a l'amertume. Il y a l'amertume. Pourquoi Dieu a permis que je sois malade? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi? Ça, c'est l'amertume. C'est le langage des gens amers. Tu es en train d'accuser Dieu comme Adam a accusé Dieu. Dieu n'y est pour rien. Il a dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre, mais ce n'est pas automatiquement. Hein. Il faut qu'il trouve la foi. Mais l'amour, parce que la foi est agissante par l'amour. Donc, si dans cette maladie, premièrement, tu avais réfléchi. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 14, la Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Au lieu de dire, je ne comprends pas, pourquoi je suis malade, c'est pas normal, tais-toi, réfléchis d'abord, prends rendez-vous avec toi-même. Pourquoi la maladie a attrapé mon corps? Peut-être que je ne suis pour rien. Mais peut-être que je n'ai pas bien gardé mon cœur. Parce que l'âme est dans le sang. Je t'ai déjà dit, l'âme de toute chair est dans le sang. Quand l'âme est souillée, le sang est souillé. Il développe des maladies. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si dans ton cœur, il n'y a que l'amour, qu'il n'y a que la joie, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a l'amertume, il y a la déception, il y a la peur, commence d'abord, avant de dire, Seigneur, guéris-moi par l'immatriculation de Jésus, commence d'abord par dire à Dieu, pardon d'avoir laissé la peur, d'avoir laissé l'amertume, d'avoir laissé la déception entrer dans mon cœur. Père, je demande pardon. Je ne peux pas accuser la maladie. Je ne peux pas dire que c'est à cause de la maladie que j'ai accepté la peur. Non, c'est parce que je n'ai pas laissé mes yeux sur la parole, mes oreilles sur le message de la vérité. J'ai laissé mes yeux se balader et mes oreilles en train d'écouter les statistiques de la grandeur de Goliath. Cette maladie, elle a tué tant de personnes, elle est comme ça, elle est comme ci, Seigneur. Et c'est à force d'écouter les mauvais rapports, j'ai fini par développer la peur. Et c'est comme ça que la peur est rentrée. Je demande pardon. J'ai passé trop de temps à écouter l'avis des médecins, les rapports, les détails, comment cette maladie tue. Et la peur est rentrée en moi. Je demande pardon pour la peur. Ça, c'est number one. Et peut-être que tu vas aussi demander pardon pour avoir mal mangé. Oui.
Peut-être qu'il va te demander, demande aussi pardon. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu as cru que le corps, c'était une poubelle dans laquelle on met. Il prend et puis il se débrouille. Ah non. Un jour, il va dire, j'en ai marre. Et quand il dit j'en ai marre, c'est toutes sortes de maladies bizarres qui surgissent. Commence par la repentance. 2. Rentre dans l'action de grâce. Mais repens-toi d'abord. Après, tu rentres dans l'action de grâce. Et tu remercies Dieu. Pourquoi? Pour la maladie? Non. Remercie-le de ce qu'il a avec toi. Remercie-le de ce qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Remercie-le pour sa bonté, sa fidélité. Remercie-le pour ce qu'il t'a aimé. Remercie-le pour son pardon, Jésus-Christ. Remercie-le pour l'œuvre achevée de la croix. Remercie, rends grâce. Si tu avais fait ça, 1, demander pardon pour ce qui est rentré en toi. 2, tu avais rendu grâce. En toutes choses, tu avais rendu grâce. Dans le bonheur comme dans le malheur. Si tu avais rendu grâce. Et troisièmement, qu'est-ce que tu fais? Tu es malade? La peur est rentrée? Demande pardon à Dieu pour la peur. Ça c'est 1. Deuxièmement, c'est quoi? C'est quoi? Rends grâce à Dieu. Troisièmement, parle à la maladie. Tu ne peux pas commencer par parler à la maladie sans avoir respecté les étapes précédentes. Il y en a, ils veulent son maladie, je te réprime. Non. Humilie-toi d'abord. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Quelle est ta part de responsabilité? Si tu n'en as aucune, gloire à Dieu. Rends grâce directement. Mais si tu as une part de responsabilité, reconnais-la. Humilie-toi. Après, rends grâce à Dieu de ce qui permet toutes choses pour un but. De ce qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. 3. Donc, tu rentres dans l'action de grâce. Moi, dans l'action de grâce, là, je peux rester 1 heure de prière. Rien qu'en rendant grâce. Ah oui. Ah, facile. Par la grâce, bien sûr. Troisièmement, quand tu as rendu grâce, parle à la maladie. Dis-lui ce qui va lui arriver. Dis-lui, tu es un mensonge dans mon corps. Tu n'es pas vrai. Tu es réel, mais tu n'es pas vrai. L'esprit de vérité va triompher dans mon corps. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, affranchi de la loi du péché de la mort. Je te dis, on te cherchera, toi, maladie. On ne te trouvera pas. Mon corps t'expulse et te dégage. Tu ne resteras pas. C'est le palais de Dieu. Si tu avais prié comme ça et tu t'étais comporté comme ça, je te dis que la peur, la déception, l'aigreur ne seraient pas rentrés dans ton cœur. Non, ils n'auraient pas eu de place. Alors j'entends quelqu'un me dire, et je vais finir avec ça. Oui, mais pasteur, je connais des gens qui ont fait ça. Tout ce que vous dites. Mais ils sont quand même morts de cette maladie. Alors, ça n'a pas réussi. Et là, il m'a dit de te dire, tu vois, même si on est en fait ça, je meurs avec cette maladie. Il m'a dit de te dire, la différence, c'est que je serai parti en héros de la foi. Ah. Pourquoi? Hébreux 11, versets 13 à 16. Je finis. Hébreux 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est pourquoi, allons-y, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu envie, c'est d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Verset 16, mais maintenant, ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Remets-moi le verset 13, s'il te plaît. Remets-moi le verset 13. Le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ah, ça veut dire que la foi ne t'emmènera pas toujours ce en quoi tu as cru. Pas toujours. Si on ne te dit pas ça, on ne t'a pas bien expliqué la foi. Non. La foi, il y en a qui vont voir la manifestation. Mais si jamais, moi je crois que je ferai, mais si jamais je pars sans voir la manifestation, je ne pars pas dans la confusion, je pars
comme un véritable héros de la foi. Pourquoi? Parce que jusqu'à mon dernier souffle, j'aurais dit à cette maladie: tu ne m'appartiens pas à mon corps. La vérité, c'est que Jésus-Christ a tout accompli et il a pris sur lui mes maladies passées, présentes et futures. Je te vois sur la croix de Jésus crucifié. Tu n'es pas sur mon corps. Jusqu'à mon dernier souffle, c'est ça que je dirai et je rendrai grâce à Dieu pour cette vérité. Et je dis au diable: tu es venu trop tard. Que je le vois ou que je ne le vois pas, tu as échoué lamentablement. Tu as échoué. Quelqu'un me dit amen. Et si tu es dans ce genre de cas, tu mourras en héros de la foi et tu rejoindras le ciel en vainqueur. Tu sais pourquoi? Parce que tu feras partie de la catégorie des vainqueurs. Vainqueurs de quoi? Vainqueurs de la chair, vainqueurs des œuvres du diable. Parce que la maladie n'aurait pas réussi à emmener dans ton cœur la peur, ni l'amertume, ni la déception. Tu quitteras la terre dans l'action de grâce. Tu ne peux pas en même temps être rempli de gratitude et être rempli d'amertume. Il y en a un qui va rester dans ta vie, ça sera l'action de grâce. La gratitude. Ça veut dire quoi? Que quand je partirai, le diable vis-à-vis de moi et de toi aura échoué à faire rentrer la peur, à faire rentrer la déception, à faire rentrer l'amertume, à faire rentrer la tristesse. Non, je partirai comme Paul, joyeux, en disant: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais je sais que la couronne de justice m'est réservée au nom de Jésus-Christ. Ah, donne-moi amen. Jésus a dit: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Assure-toi que jusqu'à ton dernier souffle, quand le prince de ce monde vient rôder autour de toi et qu'il essaie de rentrer, jamais il ne trouve rien de lui en toi. Si c'est ton cas, tu seras parti en vainqueur. Et Jésus a dit: tu obtiendras la récompense à celui qui vaincra. Aïe, aïe, aïe. Alors, tu comprends, bien-aimé, que tu ne peux pas échouer. Voilà pourquoi ne te lamente jamais à propos d'une personne qui meurt dans ce genre d'attitude. Pourquoi? Elle-même, elle ne se lamente pas. Parce qu'elle sait que la mort, ce n'est pas la mort. C'est juste le départ pour aller se reposer de ses œuvres. On change juste d'état. L'esprit quitte l'enveloppe terrestre. Il va embrasser, il quitte la corruptibilité. Il va embrasser l'incorruptibilité. Non, ce n'est pas une confusion. Parce que nous avons une espérance. Au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Le combat de toute ta vie, c'est assure-toi que quand le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en toi. Ni amertume, ni déception, ni rejet, ni culpabilité, ni honte, ni rien. Il n'y a que la plénitude du Saint-Esprit. Garde ce dépôt à l'intérieur de toi. Ainsi, le diable, il va essayer, mais il ne pourra jamais te prendre et te ramener à ce que tu avais voulu. Ce n'est pas ce qui s'est passé qui avait hier ou jusqu'à aujourd'hui infecté ton cœur. C'est un manque de vigilance. Humilie-toi. Quand tu manques de vigilance, ne viens plus jamais dire à Dieu: un tel m'a fait ça, un tel m'a fait ça. Oh non, tais-toi. Ce n'est pas ce qu'il a fait qui a fait rentrer ça dans ton cœur. Au lieu de blâmer les gens, demande pardon pour avoir laissé rentrer cette saleté, ce poison de l'amertume, de l'offense, de la déception, du découragement. Demande pardon. Humilie-toi. Humilie-toi. Incline la tête. Malaro Shakata. Imarasete la mara. Sharimara Sebo. Simararos. Shimararosa. Sayaseto. Simararos. Shimararos. Shimararos. Aredus. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Abba, oh je te prie.
Garde-moi avec ton dépôt, ta parole seule. Oh, garde-moi du tentateur. Garde-moi des ruses du diable pour venir semer, livrer les mauvaises pensées. Oh, je te prie, garde-moi. Garde-moi. Oh Seigneur fidèle, garde mon cœur tout entier à toi. Oh, je t'en prie, accorde-moi la grâce à partir d'aujourd'hui d'arrêter de blâmer les gens, de blâmer les circonstances, de blâmer, d'accuser. Non, je suis responsable. Garde-moi de la démission, je te prie. Ne me laisse pas démissionner comme Adam a démissionné, comme Ève ont démissionné. Et ils ont accusé les uns et les autres. Ils ont fui leur responsabilité. Moi, je demande pardon. Je suis responsable de ce qui rentre à l'intérieur de mon cœur. Garde-moi. Garde-moi. Oh, Abba. Je ne veux blâmer personne. Je suis responsable. Pardon, Seigneur. Ne me laisse plus jamais être piégé par ces mensonges du diable. Ce sont des forteresses, des raisonnements qui veulent se dresser et m'empêcher d'obéir à Dieu. Accorde-moi la grâce de choisir l'antidote de Dieu, de pratiquer la parole. Oh, si tu avais pratiqué les Écritures, si tu avais pratiqué la parole, ton cœur n'aurait pas été infecté, ton cœur ne serait pas resté infecté. La raison pour laquelle l'amertume, la colère, la jalousie, la peur, ces choses impuniques, l'impudicité, les rivalités, les excès de table, la raison pour laquelle ton cœur est toujours marqué, gangréné, bien-aimé, c'est parce que tu n'avais pas gardé ton cœur hier. Mais aujourd'hui, tu as compris que tu ne peux pas blâmer. Tu as une antidote. Tu dois commencer par l'humilité. Tu dois commencer par la repentance. Tu dois demander pardon pour avoir laissé le diable venir semer sa semence pourrie, son poison à l'intérieur de toi. Je refuse la peur. Je refuse l'amertume. Je refuse l'impudicité. Pardon, Père, c'est la première étape. Ensuite, tu dois renoncer. Tu dois refuser la jalousie. Je refuse. Ce n'est pas parce que dans mon enfance, j'ai souffert que je dois accepter aujourd'hui encore ces mauvaises pensées. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Oh, merci de ce que tu as fait de moi. Une personne nouvelle. Une nouvelle création. Le palais de Dieu sur la terre. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une splendeur. Je suis une royauté. Je suis une beauté. Je suis la prunelle de ton œil. Je suis intouchable. Oh, je suis une merveille. Un prodige. Un signe. Garde-moi fidèle à ta parole. Alléluia. Garde-moi tout entier à toi. Est-ce que tu es en train de soupirer là où tu es connecté au son de ma voix, bien-aimé? Oh, accepte cette parole. Elle te sauvera, elle te préservera de subir. Si tu l'acceptes, tu ne subiras plus. Parce que Dieu te donne les tactiques pour déjouer ses plans, pour ne plus te laisser piéger. Quand il viendra, fais la différence. Dissocie ce qui arrive et les pensées qui rentrent. Oh, là, ce qui peut arriver, tu peux être faussement accusé, tu peux être combattu, mais l'amertume, tu dis non, je n'ai que le Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je renonce l'amertume. Je te rends grâce, Père, parce que tu as permis les calomnies, tu as permis, tu fais toutes choses pour un but, accomplis le but que tu voulais atteindre à travers des fausses accusations, à travers les critiques. J'étais un peu trop vivante, mais merci de ce que les calomnies, les mauvaises et les fausses accusations ont eu pour résultat d'obliger mon moi, mon ego à mourir, à être crucifié avec Christ, afin que Christ seul vive en moi et que le moi n'ait plus de vie à l'intérieur de moi, qu'il n'y ait plus de concurrence entre Christ et moi. Oh, Christ, vis en moi. Merci pour ce que tu as permis que je sois sali, insulté, injurié, incompris, critiqué, accusé. Merci, tu l'as permis pour un but. Il fallait que mon moi meure. Gloire te soit rendue de ce que maintenant, plus que jamais. Merci pour les déserts, merci pour les galères, merci pour les manques, merci pour les privations que tu as permis que je connaisse. Tu as permis ces choses afin que je sache et sois conscient dans la vie que l'homme ne vivra pas de pain et de vin,
pain et de nourriture, mais il vivra de toute parole, de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Tu m'as appris à dépendre de toi. Tu m'as appris à te chercher. Hier, j'ai souffert. Ça a fait mal, mais c'était utile. Je suis reconnaissant de ce que tu as enfanté en moi une nouvelle personne. Merci de ce que par ta parole et par ton esprit, tu fais toutes choses. Tu permets toutes choses pour me perfectionner. Tu permets toutes choses. Voilà pourquoi tu permets la souffrance. C'est pour me perfectionner. Ce n'est pas pour me tuer. C'est pour me perfectionner. C'est pour m'affermir. C'est pour me fortifier. Et pour me rendre inébranlable. Et c'est ce que je serai trouvé par ta grâce. Oh, garde-moi. Garde-moi. J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Garde-moi, ô Seigneur fidèle à toi. J'ai des prix, des trophées, des récompenses éternelles à remporter. Oui, parce qu'un jour, je comparaîtrai devant le tribunal de Christ pour rendre des comptes de ce que j'aurais fait de mon corps. J'ai des prix, des victoires. Oh, garde-moi. J'ai des prix. Il y a des prix, il y a des récompenses à venir dans l'éternité. Ne me laisse pas être piégé, emporté. À partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, fais-nous grâce d'être des gardiens, des vigiles, responsables et non des missionnaires. Chaque fois, bien-aimé, que tu sens ton âme ébranlée, en colère, fâchée, déçu, ce n'est pas encore le péché, c'est l'opportunité, l'occasion que le diable attendait. Pour lui, c'est le moment favorable. Fais attention à ce que tu vas penser, fais attention à ce que tu vas dire, fais attention à comment tu vas te comporter. Le diable n'attend que ça. Seigneur, merci pour ta parole. Waouh! Accorde-nous la grâce de comprendre, de ne plus jamais subir d'oppression. Mais à cause de la compréhension, de l'acceptation de cette parole, accorde-nous dès lors la grâce d'assumer la responsabilité, de tenir tête au diable, de lui résister en face, de vomir ses poisons et d'entrer dans la catégorie des hommes et des femmes que la parole appelle les plus que vainqueurs. Ah, merci de ce que ta grâce est relâchée pour que ton peuple opère dans cette dimension à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus, le Christ Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. We thank you, God, in Jesus' name. Amen, 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 amen. Amen. Si le Seigneur t'a parlé, même si ça fait mal, acclame la parole de Dieu ce matin. Ah oui, si Dieu t'a parlé, Dieu t'a délivré de l'excuse, Dieu t'a délivré de la séduction, Dieu t'a délivré des mensonges du diable. À partir d'aujourd'hui, tu ne subis plus. À partir de ce week-end, c'était ton dernier week-end d'oppression démoniaque de toute ta vie au nom de Jésus. Ok, tu n'as pas compris. Je vais le redire pour quelqu'un qui n'a pas dit amen, qui a envie de se rattraper. C'était ton dernier week-end d'oppression démoniaque dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu reçois cette parole, alors acclame le Seigneur. Donne un amen vibrant comme le tonnerre. C'était mon dernier week-end d'oppression. Dis au revoir définitif à Dieu, à l'amertume, à la haine, à la colère, à la culpabilité. Au revoir, au rejet. Je ne suis pas une victime. Je ne subis plus. Non, ce n'est pas ce qui m'est arrivé qui a infecté mon cœur.
J'ai le pouvoir de choisir ma réponse. Et à partir d'aujourd'hui, je prends l'antidote de Dieu, qui est la parole de Dieu mise en pratique. Ta vie change. Si tu comprends et tu acceptes cette parole, ta vie change. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et proclamé avec action de grâce. Amen. Amen. Si tu comprends et que tu reçois cette parole, mon frère, ma soeur, la prochaine fois que tu es oppressé, si tu as mis en pratique les premiers critères, reconnaître que c'est toi le responsable, ta délivrance sera une affaire de quelques minutes et plus jamais tu ne seras harcelé. La sorcellerie n'a pas le pouvoir de te retenir. C'est ton cœur qui permet à Satan de planter des mauvaises graines et qui bloque ta foi. Si tu comprends ce que je viens de te dire, c'est fini. C'est l'année de ton essor, de ton envol. Comme un aigle, tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. Si quelqu'un a décidé d'accepter et de marcher selon cette parole, donne Amen encore. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Maboko, acclame. Oh Seigneur, merci pour ta parole, merci. Elle nous fait gagner du temps. À partir d'aujourd'hui, tu ne subis plus. C'est toi qui donnes des coups. Tu dégages les montagnes. Elle quitte ta vie. Cette parole ne peut pas échouer. Ce manteau ne peut pas être retenu. Il ne peut pas. Non. Le diable n'a pas le pouvoir de s'opposer à la voix du sang de Jésus-Christ. Comprends et pratique. Tu verras. Tu seras le premier à témoigner. J'ai dit, ta vie à partir d'aujourd'hui change. Maintenant, si tu viens les rendez-vous, si tu viens à un rendez-vous, va voir les autres pasteurs. Si c'est pour venir me dire, non mais il a dit ça, il a fait ça, ça m'a fâché, je vais te sortir de mon bureau manu militari. Parce que ça veut dire que j'aurais parlé, transpiré en vain et que tu n'auras pas valorisé la parole que j'ai envoyée. Ah non, tu ne respectes pas mon temps, tu ne respectes pas mon sacrifice, tu ne respectes pas ma consécration, tu ne respectes pas le prix que je paye. Si je t'entends encore dire, oui mais pasteur, il a dit ça, il a fait ça, je suis en colère. Ça veut dire que tu ne respectes pas le prix payé pour t'apporter la parole. C'est une offense envers Dieu, c'est un mépris envers l'homme de Dieu. Tu as entendu ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. Pardon, il fallait que ça sorte. Ouais. Alors, au revoir aux excuses, au revoir aux apitoiements. Maintenant, tu es une personne responsable. Tu ne subis plus, tu n'es plus une victime. Tu as le pouvoir de choisir. Et tu choisis la parole de Dieu, l'antidote de Dieu. Ah, je n'ai pas bien entendu ton Amen. Je n'ai pas bien entendu ton Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. C'est le jour de ta délivrance des offenses, de la délivrance des amertumes, de la délivrance de la déception. Tu ne blâmeras plus jamais quelqu'un dans l'église, ni quelqu'un dans ton passé, ni quelqu'un dans ta famille. Tu es le responsable et tu as le pouvoir d'appliquer l'antidote. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Le diable est fâché à cause de cette parole. Son secret a été exposé. Il est nu et désarmé dans ta vie. Sa main est brisée sur toi. Il dégage de ta vie. La sorcellerie ne te retiendra plus jamais dans ses prisons. Dis adieu comme un aigle. Tu prends ton envol vers les sommets. On ne te retiendra plus. La pauvreté ne te retiendra plus. La maladie n'a pas le pouvoir de te retenir. Dans le nom de Jésus, le Christ. Amen. Ça signifie qu'il me soit fait selon ses paroles.
Amen. Ah, acclame, donne des mains, donne des mains, donne des mains, donne des mains, donne des mains. Wow. Seigneur, merci pour ta parole. Si tu es connecté au son de ma voix, pour la première fois ou pour la énième fois, mais que tu n'as pas fait de Jésus dont on parle ici, ton Seigneur est ton sauveur personnel, mon frère, ma soeur, il veut te donner une vie nouvelle, pas une religion, une vie nouvelle. Tu n'es pas obligé de subir le diable, de subir la pauvreté, la frustration, l'oppression, la dépression, la compression. Non, ça peut changer, mais ça commence en faisant de Jésus, en le laissant rentrer, par le Saint-Esprit va rentrer en toi. Et quand tu acceptes cette parole, ta vie change maintenant. Veux-tu faire de Jésus ce matin ton sauveur et ton Seigneur? Si c'est ton cas, incline la tête et répète avec nous à Impact Centre Chrétien. Toutes nos églises connectées, répétez avec moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour mes péchés, mes excuses, mes faux raisonnements, les mensonges auxquels j'ai cru. J'ai compris que je ne suis pas une victime, que je suis responsable. Je ne suis pas obligé de subir. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Change ma vie. Viens en moi. Réécris mon histoire et fais de moi la personne que tu m'appelles à être. À cause de cette prière, je crois sur la base de ta parole que Jésus-Christ, tu es désormais mon sauveur et mon Seigneur personnel. Au nom de Jésus. Amen. Amen.